Salut à tous, bienvenue sur canalcurve.com et plus précisément dans cette émission Direct Course, réunion de gala en cette réunion dominicale du 2 novembre sur l'hippodrome d'Auteuil avec plusieurs groupes 1 à l'affiche de cette journée sur l'hippodrome de la Butte Mortemart. Concernant le quintet, il s'agira du prix Count Schönberg, une épreuve courue sur la Formule Handicap qui rassemble des chevaux honnêtes sans plus. Voici ma sélection tout d'abord pour cette compétition. J'ai placé en tête le 7 Vapalo. Il collectionne les bons résultats, il reste sur 2 podiums en pareille société, celle des gros handicaps quintés. Bref, c'est a priori une bonne base de jeu pour cette épreuve. Le numéro 2, Great Surprise, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, presque 2 ans. Il n'a pas tardé à retrouver ses meilleures sensations. Lauréat courant septembre sur les comptes de Compiègne, et il a bien fini dernièrement dans le prix Une au risque sur ce même hippodrome d'Auteuil. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 11 Stella Fête qui a terminé 6ème du prix Prince des Coins dans le sillage de Vapalo, une performance qui lui confère ici une chance. Le 4 Hdir, attention à Hdir, c'est une course de rentrée certes, mais le cheval avait terminé 3ème d'une épreuve de même facture, à savoir le prix Ardati. C'était courant juin, dès lors la méfiance s'impose. Ensuite j'ai retenu le 5 Walexibo, un cheval qui pour sa rentrée après 7 mois d'absence n'a pas été en mesure de se mettre en évidence, mais nul doute qu'il va accuser des progrès logiques sur cette reprise de contact. J'ai également retenu dans ma sélection le 12 Diablesse, honorable 4ème du prix UCLO2 en début de mois. Attention à son retour dans les handicaps. Ensuite le 15 Ardetton et le numéro 14, à savoir Yael Mad. Ouais, c'est bien ça, respectivement affiché 3ème et 4ème d'un handicap de modeste facture dernièrement, semblent en mesure de venir jouer les troubles faits car leur condition physique est avérée. Résumé chiffré pour ce quintet prix Count Schönberg: le 7, le 2, le 11, le 4, le 5, le 12, le 15 et le 14. Suite du programme, dans la première, le 104 Archduchesse qui a terminé 2ème du toujours convoité et bien composé prix Achille Fould, a gagné ensuite sur l'hippodrome d'Anguin. La protégée de Marcel Roland revient ici sur l'hippodrome de la Butte Mortemart avec une belle chance de succès. Je lui poserai le 105 dans cette épreuve qui reste également sur une victoire en gain, savoir Groove du Matan, et le 102 Velikaya. J'ai eu l'occasion d'entretenir avec son mentor Donatien Sourdeau de Beauregard. La jument n'a pas couru depuis 1 an et demi, mais elle a du travail, elle a de la qualité, et d'après son mentor, il ne faudrait pas être surpris de la voir sur le podium de cette course. C'est une belle information. 104, 105, 102 dans l'épreuve d'ouverture. Dans le prix Kamba Ceres, le premier temps fort de cette réunion de gala, la grande course de des 3 ans, j'aime beaucoup le 302 Bonito de Berlès, un cheval très estimé, un cheval de qualité, peut-être même un champion. Il a fait sensation en s'imposant dans le prix Agado, Robert Lejeune, des épreuves estampillées Listed Race, et plus récemment dans le prix Georges de Taloweroy. Il domine de la tête et du poitrail sa promotion, et nul doute qu'ici il a les moyens d'épingler une nouvelle victoire. Il sera également intéressant de juger le 306 Code Cavana ici dans cette épreuve, elle qui compte 3 victoires et une place de 2ème en temps de sortie publique. Sachez qu'elle défie pour la première fois les mâles en compétition, ce qui ne l'empêche pas de bien figurer, mais ma préférence ira au 302 Bonito du Berlay devant le 306 Code Kivana. Dans le prix Maurice Julois, un steeple 16 pour les 4 ans, je rachèterais bien volontiers le 401 Gilles Uroni, tombé dans le prix Orcada, mais auparavant le cheval avait collectionné les succès. Il compte déjà 5 victoires et 2 places en 8 prestations publiques. Tombé certes dans le gros Open Dig dans le prix Orcada, s'il ne ressent pas de cette chute, eh bien il doit pouvoir reprendre le cours de ses victoires, lui qui avait dominé également le prix Edmond Barachin et le prix La Péricole. On lui posera le 405 Razik et le 407, à savoir les chevaux qui ont terminé respectivement 2ème et 3ème du prix Orcada, l'épreuve préparatoire à ce prix Maurice Gillois. Mes préférences restent le 401 Gilles Uroni. J'ai lu Rony, pardon, oui. Dans le prix Lain Jousselin, le 604 Shannon Rock défendra son titre. Il peut le conserver au regard de son potentiel et de sa course dans le préparatoire, où il a terminé 4ème du prix Héros 12 en étant respecté, sans que son jockey ne lui inflige une course dure. Le cheval monte en pression, c'est son objectif de cet automne, et à mon avis, il peut l'honorer. Le 604 Shannon Rock, le tenant du titre, qui peut conserver sa couronne. Il peut prendre sa revanche sur le 609 Milor Thomas, sur le 603 Argentique et sur le 602 Pythagore, respectivement affichés 1er, 2e et 3e de ce prix Héros 12. Concernant Marseille Vivo en Réunion 2, j'ai ciblé pour vous la 3e course. J'aime beaucoup le 302 Sage Bird. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est un cheval qui aime galoper en tête de course et pourquoi pas aller de l'avant. Il a un bon numéro dans les stalls, ce qui peut lui permettre de le faire. Sachez également qu'il se plaît tout particulièrement sur le sable et sa PSF. Dès lors, dans ces conditions, il peut s'imposer de bout en bout à mes yeux. Je lui poserai le 305, à savoir
Real Promise qui en 37,5 possède la meilleure valeur théorique de cette compétition, donc le 302 et le 305. Concernant Saint-Brieuc en Réunion 3, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Christophe Hamel qui présente le 407 Ulex de Lézigné. Le cheval se plaît sous la selle, il vient de manifester un regain de condition à linéaire dans la discipline. C'est un bel engagement pour lui, bien placé au premier échelon. Il est assez confiant pour un bon résultat. D'après lui, son cheval doit pouvoir terminer parmi les 3 premiers de cette course. Le 407 Ulex de Lézigné, il redoute en priorité 2 chevaux au deuxième échelon. Le 412 Tango de Lys à racheter et le 410, à savoir U2 in Live qui collectionne les bons résultats sous la selle. Donc 407, 410, 412 dans l'ordre du programme pour cette 4e course en Réunion 3 à Saint-Brieuc. Course ciblée à Vivo, Réunion 2, la 3e. Course ciblée à Saint-Brieuc, la Réunion 3, la 4e. Excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.